Salut, c'est Vapo. Je voulais vous montrer le montage de la mèche acier avec sa petite gaine montée dessus en guise de chaussette, montée sur l'AGA T2. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui essayaient de faire des montages de mèche en 200 ou 400. Alors moi personnellement, je ne fais plus de montage mèche en 200, 400, 325, ce que vous voulez. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce système provoque une oxydation dans le liquide qui vient altérer le liquide. Et le liquide transparent que j'ai beau mettre devient à un moment ou à un autre couleur rouille. Et moi personnellement, j'ai plus spécialement envie de vapoter ce genre de liquide. C'est pour ça que le montage mèche acier a cet avantage-là dans un premier temps, c'est que ça n'altère pas le liquide. Et en second temps, c'est que c'est à vita aeternam, il suffit juste de faire bouillir la mèche que vous avez, qui en moyenne fait 4 cm pour un AGA T2, pas plus, ça sert à rien. La seule chose que vous avez à changer si vous changez d'arôme, c'est de changer la chaussette, la fameuse gaine fibre qu'on positionne sur le câble acier. Au final, une fois monté, ça donne ça. Alors là, j'ai enlevé, hop là, une vis, je viens de mettre du liquide. Vous avez une autre vis à côté et vous avez un plot aussi, le plot négatif, qui personnellement, moi, je m'en sers jamais. Ce que je fais, c'est que j'utilise cette vis en guise de plot négatif, et bien évidemment les 3 écrous servent lui au niveau du plot positif. Les 2 premiers écrous, je les serre fort, de façon à ce qu'on ait un bon contact. Et une fois que vous arrivez en haut à positionner votre bout de Cantal sur le pôle positif, vous le positionnez pas dans le même sens que le scoil. C'est-à-dire que si vous arrivez comme ça, à un moment vous faites hop là, comme ça sur le pôle positif, d'accord, de façon à couper on va dire le contact, et que la résistance chauffe seulement sur la gaine et pas ailleurs, d'accord. Une fois que c'est monté, hop, on visse ça sur le mode, et puis bah il n'y a plus qu'à essayer, et ça marche super bien. Voilà, ça fait quand même une belle vapeur. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est en termes de vapeur qu'on aspire. C'est bien beau de faire de la fumée comme ça, mais le plus important, c'est quand même ce qu'on aspire. Donc, top, c'est topissime, comme d'habitude. Une petite autre. Voilà. Pour ceux qui avaient des inquiétudes sur le système de montage de mèche sur un Atto Genesis du type AGA T2, comme je viens de vous montrer, donc pas d'inquiétude, ça fonctionne super bien. Ce qui est important aussi, c'est que le câble à l'intérieur n'ait aucun brin d'acier qui dépasse. Il faut vraiment que ce soit coupé net et propre pour ne pas que ça vienne toucher le pôle positif. Si ça vient toucher le pôle positif, vous n'aurez pas de réalisation de vapeur, étant donné qu'il y aura un faux contact, un court-circuit. Et du coup, ça ne fonctionnera pas. Et vous aurez beau chercher, ça viendra de ça. Donc il faut vraiment, même s'il y a 1 ou 2 mm qui séparent le câble du pôle positif, c'est nécessaire qu'il n'y ait pas du tout de contact. S'il y a contact, ça ne fonctionnera pas. Ok? Une petite dernière.
On se voit plus. Ouh, vous êtes où? Ah, vous êtes là. Voilà. Donc, je vous dis bon courage. Pour ceux qui veulent tenter le mesh, bon courage aussi, parce que c'est vraiment pas simple. Et encore une fois de plus, le câble acier enlève toute cette bricole de passer la mèche au chalumeau, de rouler, encore de rouler, sans oublier de faire toujours avoir une petite cheminée au milieu de façon à ce que ça fasse un effet paille. Là, plus besoin de tout ça. Ça fonctionne bien, il n'y en a pas pour longtemps. Il suffit juste de regarder le montage de la mèche sur mon autre vidéo que j'ai pu faire et vous verrez que ce sera super bien. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout à la prochaine. Allez, bye.